Une nouvelle année débute, 365 nouvelles pages à écrire, de nouveaux obstacles à franchir, me surpasser, devenir une meilleure version de moi-même, sortir de ma zone de confort, expérimenter, faire de nouveaux pactes, vivre. « 2023 est arrivé plus vite que je le pensais. J'ai même pas vraiment eu le temps de planifier mon année. Je suis déjà fière de moi car l'année a commencé sur du dépassement de soi. J'ai tourné environ 60 vidéos ASMR en 2 semaines, dont 30 vidéos en 48 heures. Et je sais pas pourquoi, je sens qu'il va s'en passer des choses cette année. Tout s'enchaîne si vite, j'ai l'impression que le temps est plus rapide que moi. Comme une impression que mon concurrent le plus redoutable, c'est lui. Le temps. À peine terminé de tourner toutes mes vidéos ASMR pour combler mon absence que je pars dans 10 jours. Pour partir où? À 800 km de chez moi pour travailler à Disneyland Paris pendant 1 mois. Oui, cette année, un de mes objectifs principaux, c'est de me pousser hors de ma zone de confort, hors de mes limites, pour me surpasser. Enfin bref, il faudrait peut-être que je parle de mes objectifs pour cette année. Bon, du coup, mon premier objectif, c'est d'avoir mon permis. J'ai toujours pas passé le code. Je pense que je le passerai à mon retour. Et après, il faudrait que je passe les heures de conduite et tout. Bref, voilà, simple, efficace. Je suis très optimiste. En vrai, j'aimerais bien. Ce serait trop cool si je peux vivre des réseaux sociaux d'ici la fin de l'année. Je sais que c'est très optimiste. On sait jamais en fait ce qui peut se passer, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Je peux péter du jour au lendemain. On sait pas. Et c'est pour ça que je vais essayer d'être active sur genre TikTok et tous ces réseaux sociaux là. Et sur YouTube aussi, mais sur YouTube j'ai beaucoup plus envie de me concentrer sur la qualité que sur la quantité ces temps-ci. Donc je verrai bien ce que je vais faire de toute façon, rien n'est décidé. Mais voilà, vivre des réseaux sociaux d'ici la fin de l'année, ce serait complètement fou, mais je le mets quand même. Faire du sport régulièrement 3 à 4 fois par semaine, j'essaye. Là pour l'instant je fais qu'une fois par semaine, mais j'ai une excuse. Bon ouais, c'est pas bien, mais c'est parce que j'étais beaucoup, prise parce que j'ai tourné énormément de vidéos ASMR et du coup ce qui a fait que j'étais fatiguée le soir. J'avais pas envie de faire du sport quoi, concrètement j'avais juste envie de me distraire et de rien foutre. Mais là du coup j'ai fini le rush des vidéos ASMR, maintenant c'est le rush de ma vidéo YouTube. Mais là je peux totalement trouver du temps pour faire du sport et faire tout ce que je veux quoi. Ensuite, pour le prochain objectif, j'aimerais beaucoup voyager. J'aimerais beaucoup aller en Italie ou je sais pas, n'importe où ailleurs. J'ai vraiment envie de voyager, découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, de tout. Voilà, découvrir juste. Ensuite, je sais pas, j'ai mis voir un concert. En fait, je suis jamais allée voir un concert. Je sais pas trop pourquoi. En fait, je pense que j'y pensais pas vraiment. Mais ouais, j'aimerais bien aller en voir un cette année. Peu importe le type de concert. En vrai, j'ai vu qu'il y avait Ludovico Einaudi, je crois que c'est, qui est en concert en Italie, à Rome, en juin. Et puis aussi à Hans Zimmer, que waouh. En fait, ça, je pense, c'est vraiment des expériences de fou. Mais aussi, bah, après, il y a tous les artistes basiques, genre Billie Eilish, Harry Styles, tout ça. Mais je sais pas trop encore si ça va se faire non plus. Ensuite, avoir mon propre appartement, j'y crois pas trop non plus. Mais bon, je lui mets parce que on sait jamais, tu vois, ce qui peut se passer dans l'année. Mais j'ai l'impression que je l'ai un peu manifesté. Parce que je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu la vidéo où je dis, je crois, taffer pour changer de vie, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai évoqué le fait que je voulais changer de ville, voilà, et vivre seule, je crois. Je sais plus quel mois. Bah je crois là où la vidéo était sortie, bah là j'avais postulé à Disney. Et en décembre j'ai reçu mon contrat pour travailler à Disneyland Paris. Et je me dis waouh, en vrai c'est fou parce que je disais que je voulais aller dans une autre ville. Je vais dans une autre ville, bon Paris voilà c'est assez grand et je vais avoir mon propre appartement pendant 1 mois. Les objectifs, c'est check. Alors maintenant on va se concentrer sur autre chose, les intentions. Pour cette année j'ai vraiment beaucoup d'intentions. J'ai vraiment envie qu'il m'arrive plein de trucs trop cool. Bon c'est normal vous allez me dire. Mais une de mes intentions principales, je dirais que ce serait de plus sortir de ma zone de confort, de prendre plus de risques. Car oui, l'année dernière, je me suis beaucoup plus focalisée sur le changement intérieur, devenir une meilleure version de moi-même, la discipline aussi. Enfin bref, vous voyez. Et cette année, je veux beaucoup plus me focaliser sur le changement extérieur. C'est bien beau d'être devenu une meilleure version de soi-même comparé à l'année précédente, mais maintenant, le changement doit suivre. Et le changement, putain que ça me fait peur.
On est bien dans notre cocon, dans notre zone de confort. C'est bien de s'y poser de temps en temps, de recharger les batteries, mais c'est pas elle qui me fera évoluer. Ce qui me fera évoluer, c'est ce qu'il y a à l'extérieur, l'inconnu. Et rien ne me fait plus peur que l'inconnu. Mais la seule chose que je sais pour l'instant, c'est qu'on peut toujours tirer quelque chose de l'inconnu, justement, des leçons. J'ai envie d'apprendre de la vie. Je sais que je suis pas faite pour rester entre quatre murs. Je vous avoue que j'ai pas forcément prévu quelque chose pour sortir de ma zone de confort. Enfin, si. Avoir une chose qui arrive très bientôt. Paris, ou plutôt mon travail à Disneyland Paris, mais c'est la même chose. Ça me terrifie. Partir à 800 km de chez moi seule, sans ma famille, sans mon copain, ça fait peur. Mais je suis tellement persuadée que ça m'apprendra énormément. Je sais pas du tout quand sera postée cette vidéo, normalement ce sera le 22 janvier. Si c'est le cas, alors je pars quelques jours plus tard vivre mon aventure. Et comme je sortirai sûrement pas de vidéo pendant le mois de février, je vous ferai du contenu sur Insta, TikTok, alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok, c'est @larealkyle, larealkyle. Bref. Je pourrais sûrement pas sortir de vidéo pendant le mois de février du coup parce que je serai pas là. Et je sais pas comment je vais faire pour tourner des vidéos, même trouver le temps parce que j'ai vraiment envie de faire de la qualité. Mais de toute façon il y a un projet de prévu pour faire une grosse vidéo pour quand je serai revenue. Mais ouais, du coup je pense qu'en attendant tout va se passer genre sur les réseaux. J'ai aussi d'autres intentions pour 2023. Bon, du coup pour les intentions, saisir toutes les opportunités qui s'offrent à moi, ou même les créer, hein, parce que je pense qu'on peut se créer des opportunités, mais aussi il y en a beaucoup qui peuvent se présenter à nous et qu'on peut refuser soit par peur, soit par méfiance, ou je sais pas trop quoi. Mais voilà, j'aimerais vraiment accepter vraiment toutes les opportunités qui s'offrent à moi et qui pourraient m'apporter quelque chose de positif, que ce soit, j'allais dire dans mon métier. Bon, c'est pas encore mon métier, j'en vis pas encore, mais que ce soit ouais pour YouTube ou pour moi-même, ça peut me faire grandir. Si une opportunité peut m'apporter quelque chose, je vois pas pourquoi je l'accepterais pas. Ensuite, collaborer avec d'autres youtubeurs. Bon, évidemment, pas sur des concepts au pif, j'ai vraiment envie que si je travaille avec un autre youtubeur, enfin sûrement un petit youtubeur comme moi quoi, du coup, on ait vraiment un bon concept et j'ai pas envie de faire des vidéos avec d'autres personnes pour faire des vidéos. Enfin, forcément, si je fais une vidéo avec quelqu'un d'autre, déjà je veux qu'il y ait un feeling avec la personne, que je m'entends bien avec cette personne. Ensuite, j'ai vraiment envie de faire des feats, entre guillemets, avec... Pas entre guillemets du coup, mais faire des collaborations avec d'autres youtubeurs parce que ça peut m'apprendre à travailler avec d'autres personnes dans ce milieu-là. Et je trouve ça intéressant en fait parce que du coup, je suis solo depuis le début, je fais mes vidéos toute seule. Vous avez jamais vu personne sur ma chaîne, c'est terrible. Mais oui, du coup, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Prochaine intention, j'ai mis faire de nouvelles rencontres parce que en fait je suis une personne qui a un petit cercle d'amis. Je suis très timide, enfin non, au moins ce qu'avant. J'ai beaucoup plus de facilité à sociabiliser maintenant, mais je suis assez fermée en fait. Je trouve, je suis assez dans ma bulle. Ensuite, prochaine intention, avoir aucun regret. Avoir aucun regret parce que mon objectif à la fin de ma vie, c'est de me dire ok, j'ai kiffé ma vie, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour, et j'ai aucun regret quoi. Enfin, genre si j'ai envie de faire un truc, de pas hésiter et de le faire. Ensuite j'ai mis faire de nouveaux projets. Voilà, après c'est normal je pense. Chaque année il y a toujours de nouveaux projets, de nouvelles choses. Enfin, j'aimerais bien peut-être me réinventer. Je sais pas trop en fait. J'ai pas vraiment d'idée, mais faire de nouvelles choses quoi. Ensuite, en dernière position, on a sortir de ma zone de confort et prendre des risques. Mon objectif principal, c'est de sortir de ma zone de confort et de prendre des risques. C'est compliqué, mais le truc, c'est que je sais que je peux pas évoluer dans ma zone de confort entre ces quatre murs-là qui m'entourent. Les intentions, c'est fait. Je sais pas vraiment ce qui va se passer cette année, mais mon intention est bien implantée. Cette année, je sors de ma zone de confort, je saisis toutes les opportunités. J'essaye de pas trop être dure avec moi-même. J'ai juste envie de kiffer, de me laisser vivre, de découvrir, d'expérimenter, de grandir et de faire en sorte que cette année soit une année folle. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que c'est nous qui créons le changement, nous qui créons notre vie. Alors il ne faut pas attendre les bras croisés en espérant que tout change, que quelqu'un vienne nous sauver, ou d'attendre un déclic qui ne viendra peut-être jamais. Croyez-moi, j'ai déjà essayé. Alors vis pour toi, et n'attends pas une minute de plus pour vivre la vie de tes rêves, car le temps, lui, ne t'attend pas, il avance.
plus vite qu'on ne le pense. No.